Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Bashakata. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu je chasse les ténèbres, je chasse la confusion dans le nom de Jésus. Et la lumière de Dieu puisse briller dans ta vie. Et la confusion s'arrête. Dans le nom de Jésus-Christ, vous avez assez de mêler. Vous avez assez de mêler dans ce problème. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Père, agis, Seigneur. Agis dans la vie d'une soeur. Agis dans la vie d'un frère, mon Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Je chasse les ténèbres. Je chasse les ténèbres. Je chasse les ténèbres. Loin de nos vies. Loin de Seigneur. Je chasse les sommeils spirituels. La paresse. L'envoûtement dans des vies. Au nom de Jésus-Christ, Père, que l'Esprit de Dieu travaille dans des vies. Tu es le véritable Jésus. Tu es le Père éternel. En toi nous trouvons refuge. Tu es notre raison d'être, Seigneur. Parce que nous pouvons respirer. Nous comptons sur toi, Seigneur. Je viens recommander ce peuple sous ta grâce, sous ta couverture. Là où il y a des problèmes, que tu apportes la solution. Là où il y a des questions, que tu apportes des réponses. Là où il y a la maladie, que tu apportes la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, que les anges de Dieu travaillent en ce lieu. Que l'armée de Dieu contrôle cet endroit. Que ce lieu soit un lieu redoutable. Au nom de Jésus. Dis un mot à Dieu. Je veux que tu puisses dire un mot à Dieu. Nous ne sommes pas dans un club d'amis ici, mais nous sommes dans l'église du Seigneur. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Le lieu où le Seigneur nous apporte la solution. Où le Seigneur peut guérir quelqu'un. Nous sommes dans un lieu où Dieu peut opérer des miracles dans la vie de quelqu'un. Nous sommes dans un lieu où Dieu peut ouvrir des portes dans la vie de quelqu'un. Quand les hommes et les femmes prient, quand les hommes et les femmes se mettent en accord pour demander au ciel, le ciel descend et agit. Il est le véritable notre Dieu. Quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu endures, nous avons un Dieu au trône, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu capable. Il peut essuyer tes larmes. Il est celui qui sait cicatriser le plaie. Il est le Dieu d'un commencement nouveau. Il est le Dieu d'un changement. Il est le Dieu d'un nouveau départ. Il est celui qui met des chants nouveaux dans ta vie. Il est Seigneur, mon Dieu. Sois béni, Père éternel, le Dieu de grâce. Sois béni, le Dieu de bonté, le Dieu de compassion. Sois béni, le Dieu d'amour, notre roi. Nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ma soeur, pour mon frère qui s'est rendu disponible, qui est venu en ce lieu pour t'adorer.
Parle, Seigneur, que l'homme disparaisse, que Jésus-Christ puisse nous parler. Apporte la solution, la réponse. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On acclame le Seigneur, que Dieu soit. On acclame le Seigneur, alléluia. Que Dieu soit. Bénédiction pour notre Dieu. Il est le Dieu de notre délivrance. Alléluia. Il est le Dieu de notre délivrance. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci? Qui sait? Alléluia. Si Dieu t'a gardé, c'est pour un mandat, c'est pour une mission. Vous savez, la vie elle est tellement fragile que je me rends compte de cela chaque jour qui passe. Je vais vous dire, la vie est tellement fragile. Quand tu vis, tu peux te tenir debout. Tu peux user de tes mains. Tu peux user de tes pieds. Parler, toucher, bénir le Seigneur. La semaine passée, je vais vous dire, il y a quelqu'un qui était en santé. Quelqu'un avec qui on était l'année passée ici à Montréal aussi. Mais qui a fait une crise d'AVC comme vous connaissez. Ça, c'est arrivé. Il va, il sort, il va travailler. Vous savez, il y a des gens qui donnent l'impression dans la vie qu'ils n'ont pas besoin de Christ. Hein. Jésus, c'est quand on tombe malade. Non. Les prières que tu fais aujourd'hui te préservent demain. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tout ce qui marche ne marchera pas toujours. L'homme sort toujours pour aller gagner de l'argent. La femme aussi sort. Mais ces jours-là, il est revenu. La femme n'était pas encore rentrée. Les enfants étaient là. Mais il vient seulement s'asseoir sur une chaise. C'était tout. Il suffirait qu'il reste là plus de temps encore. Il allait y passer. Il perdait la sensibilité. Du coup. Il perdait la sensibilité. Il était en train d'être paralysé sur place. Mais il venait de travailler. Il venait de gagner son pain. La vie, elle est fragile. La vie, elle est fragile. Et je suis en train de prier pour quelqu'un ici, au Canada, ici. C'est quelqu'un que j'ai vu, nous, on était des enfants. C'est le père. Les proches, les amis. Il a fait aussi l'AVC ici. Mais je peux vous dire, c'est monsieur, chaque soir, à 9h, chaque soir, il m'appelle, on passe du temps pour prier. Pour prier. Il dit, pasteur, je marchais. Je ne sais pas, je n'ai pas compris, ma bouche allait de l'autre côté. Je ne comprenais pas ce qui arrive. Du coup, tu sais, tu peux porter le poids du problème dans ta vie, mais le poids du problème ne peut rien changer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Amen. On se bat des fois pour des choses. Il y a des gens qui se battent pour des choses de matériel de seconde. Mais on va laisser ça un jour. C'est plus que ça, la vie sur la terre. C'est plus que les choses qu'on est en train de chercher. Il y a des gens qui se font du mal à cause d'apparence, parce qu'ils veulent apparaître. Il y a des gens qui se disent, pour Dieu, je le mets au second plan. Mais moi, j'aimerais que tu puisses mettre Dieu au premier plan. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. La seule personne qui connaît bien, c'est Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est Dieu qui te connaît mieux que le monde. Il y a des gens qui passent leur temps, ils montent, ils descendent. Tu peux donner de bonnes explications à Dieu. Mais lui, il connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Quand il a dit à Israël, quand vous arriverez dans ces pays-là, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu, qui vous a amené là-bas. Il y a des gens, quand ils priaient pour le Canada, mais ils sont arrivés au Canada. Mais maintenant, il faut vivre. Pas comme un Canadien seulement, mais comme un chrétien. Est-ce que vous comprenez? Un chrétien qui a des valeurs, un enfant de Dieu. Parce qu'après le Canada, c'est au ciel. Tu peux rater le Canada, mais ne rate pas le ciel. Le ciel, c'est l'éternité. Est-ce que tu réalises qu'il y a des gens qui meurent? Nous qui venons d'un pays, il y a des gens que je peux commencer à citer. Et on avait un président maréchal. On avait un musicien qu'on appelait Luambo, qui n'est plus là. On avait un homme, quand tu arrives en Belgique, c'est celui qui a montré les jeunes gens rêver l'Occident, rêver l'Europe. Je me rappelle, je suis avec un ami, un jour à Bruxelles, il dit, pasteur, regarde l'eau là. Oh, bah, on disait aux gens chez nous, quand tu arrives ici, tu arrives au ciel. Mais il n'y a rien du ciel. Il faut arriver voir Belgique, voir tout, là où les gens pouvaient se battre. Mais j'ai vu des gens dans des conditions difficiles. Je me rappelle, je suis allé en Allemagne, j'ai prêché, j'avais un séminaire. À la fin, j'ai dit à un monsieur qui a dit, pasteur, j'ai fait 25 ans.
Mais je n'ai pas évolué. En Allemagne. 25 ans. Réalise, toi tu étais où peut-être? Lui il dit 25 ans. Et après ce séminaire, il me dit, parce que je suis en train de chercher, de sortir maintenant d'Allemagne, peut-être d'arriver au Canada. La vie, elle est compliquée. Si l'Éternel ne bâtit pas, tout cela qui bâtit, c'est en vain. C'est confier à Dieu. C'est la meilleure des choses. Le peuple de Dieu aujourd'hui oublie trop vite. Il y a des gens qui, vous savez aujourd'hui, on peut vous étaler le prophète, le meilleur des prophètes qui peuvent exister, te donnant des détails. Mais si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu ne vivras pas ces prophéties. C'est faux, je vous dis. Parce que la prophétie a été libérée sur toi par l'Éternel, le véritable prophète. Tout ce qui te concerne, Dieu a déjà libéré ça. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te dire. On peut bien beau te dire, mais si tu ne mets pas la parole de Dieu en application, tu ne vivras pas la prophétie. La Bible dit c'est une chose d'avoir la prophétie, mais une autre chose est vivre la prophétie. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu la prophétie, la Bible dit ils ont salué la prophétie de loin. Sans vivre cela. La Bible le dit clairement. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme la Bible le dit. Ça c'est le souhait de Dieu. Ça c'est la volonté de Dieu. Ne passe pas comme tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde. Ne va pas adopter un langage païen. Pour dire Dieu comprendra. Pour dire on va au rythme du pays. Non, allons au rythme du ciel. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il y a des choses que je ne suis pas appelé à faire en tant qu'enfant de Dieu. Je dois édifier. C'est comment je vis. Quelle est ma vie? Quel est mon entourage? Qui sont mes amis? Nous devons savoir ces choses pour évoluer. Aujourd'hui, l'église est malade. Parce qu'on veut vivre dans l'hypocrisie. On n'est pas vrai avec Dieu. Et c'est difficile quand on n'est pas vrai avec Dieu d'être vrai avec son frère, avec sa soeur. C'est un problème qui dérange l'église. Je prie que Dieu nous garde dans le bon. Alléluia. Que Dieu nous garde dans le bon. Ça c'est ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Vous savez, vous voulez qu'un couple puisse allaiter l'enfant. L'homme et la femme sont des choses que j'ai dit. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a des couples qui sont malades, qui paraissent bien, mais qui sont malades. Il y a des problèmes. Il y a des gens qui passent des moments difficiles, je vous dis. Difficiles, des problèmes. Une bonne femme, elle bâtit sa maison. La Bible parle de la femme sage. Elle bâtit sa maison sur Christ. Christ, c'est le rocher qui peut tenir une maison. C'est le rocher qui peut tenir une maison. Le bonheur d'un couple, ce n'est pas le matériel. Le bonheur d'un couple, c'est le Seigneur qui est au centre de ce couple. Un couple peut avoir le matériel, mais il n'y a pas l'amour dedans. Ils se blessent, ils sont dans des problèmes. Mais quand Jésus était dans un couple, vous êtes dans la paix avec le paix que vous pouvez avoir. Et quand il ajoutera l'abondance ne va pas vous nuire. Parce que Dieu vous a préparé à cela. Mais aujourd'hui, on apparaît, mais on n'est pas. Les couples qui vivent ensemble et qui sont en division. Quand, vous savez, Dieu peut parler, je vous dis. Dieu peut parler. Mais c'est à nous de savoir comment utiliser la parole de Dieu pour triompher de nos ennemis. Alléluia. Tu dois savoir une chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent, je vais entrer dans le mariage. Tu veux y entrer parce que tout le monde y entre, ou bien parce que Dieu t'a convaincu et que tu es préparé à y entrer. Parce qu'il faut être convaincu. Oui, il faut être convaincu. Tu es sûr. Ce n'est pas un pasteur. On ne marie pas quelqu'un par une prophétie. Il faut aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si la prophétie se trompe, c'est toute une destinée qui est bousquée. Mais la Bible parle d'un bon choix. C'est un don de l'Éternel. Un bon mari, c'est Dieu qui peut donner. Une bonne femme, c'est le don de Dieu. Mais aujourd'hui, il y en a qui suivent l'apparence. Mais cherchez l'être. L'être a plus de valeur que les apparences. Je vais partager la parole de Dieu, si on peut acclamer notre Dieu. Psaume 110. Le verset 2. Après, nous allons aller dans Daniel. Nous sommes dans Psaume 110. Verset 2. Si on peut lire, c'est le psaume de David. Tu connais David? Nous allons lire, lisons le premier verset, au verset 2 plutôt.
Psaume 110, versets 1er à 2. Lisons. Lisons à haute voix. Une lecture qui dérange l'ennemi. Lis avec moi. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Sous tes pieds tes ennemis. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oh. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que tu as la droite de Dieu, avec Christ, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ceux qui ne t'aiment pas, ton marche-pied. Et l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Écoutez bien. Il étendra le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Domine. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Je ne sais pas. Va lire avec moi Actes chapitre 2. Avant d'aller dans le dernier. La Bible se complète. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Nous allons lire chapitre 2. Je suis là. Bon, lisons le verset 23. Cet homme livré selon les desseins, arrêté, selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort ne pouvait pas retenir notre Dieu. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Ça c'est David qui dit de lui. Je voyais le Seigneur constamment devant moi. Vous savez, la révélation est claire. Je voyais le Seigneur constamment devant moi. Parce qu'il est à ma droite. Afin que je ne sois point ébranlé. Je le voyais constamment devant moi. Parce qu'il est à ma droite. Afin que je ne sois pas ébranlé. Si Christ est à ta droite, tu ne seras pas ébranlé. Amen. Si tu es avec Christ, mon frère, ma soeur, tu peux connaître des problèmes dans la vie. Au fond, ces problèmes-là vont te permettre d'accéder à cette gloire que Dieu a déjà programmée. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli. L'homme qui a vu Jésus dans sa gloire. Il est mort, il a été enseveli. Et son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète. Il était prophète pourquoi? Parce qu'il a reçu la révélation sur des choses qu'il a dit. Aujourd'hui, on peut lire David, comme on vient de le lire dans le psaume 110. Il a été prophète. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis, écoutez bien, Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône. Celui qui a fait la promesse s'engage avec serment. Cela veut dire Dieu jure à une créature. Le créateur va jurer à l'homme. Or la Bible dit qu'il est impossible au créateur de mentir. Il dit à David, je te jure, même après toi, quand tu seras enterré dans le sépulcre, tu ne manqueras pas des successeurs. Assis-toi à ma droite,
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches pieds. Si Dieu veut faire que tu puisses marcher sur eux, tu marcheras sur eux. On va lire les versets 34 et 35. Car David ne peut monter au ciel. La révélation nous éclaire. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait le Seigneur. Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est qui un ennemi? Un ennemi, c'est un méchant. Un ennemi, c'est un mauvais. Un ennemi, c'est celui qui ne t'aime pas. Celui qui souhaite ton malheur, ton échec. Celui qui ne veut pas te voir dans la joie. Celui qui veut apprendre les mauvaises choses de toi. Mais le Seigneur dit ceci. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Dieu va se servir de tes ennemis pour que toi tu puisses accéder là où lui veut. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé. Il y a une seconde, j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ils vont te servir d'escalier pour monter. Parce que Dieu veut te faire du bien. L'homme dont on parle là-bas dans le livre des Actes, qui a vu la révélation, c'est l'homme que nous avons lu au chapitre 110 des psaumes, David, qui écrit dans ce psaume, qui dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance. Vous savez, les sceptres, c'est ces bâtons de commandement. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand le roi avait ça, comme à l'époque d'Esther, le roi devait tendre ça s'il veut te parler. Ça veut dire, il ouvre la porte pour toi. Et Dieu tend ses sceptres à toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu te dit, prends ça. Ça veut dire que tu as l'autorité. Quand tu as l'autorité, tu as appris à dominer. Je ne sais pas ce que... Rends-toi à la jeunesse, à la création. Au fond, Dieu a transféré cela à l'homme. Il a tout créé. La nature obéissait à l'homme. Oui ou non? La nature obéissait à l'homme, oui ou non? Oui. Dieu avait tout créé. Écoutez, l'homme n'avait pas fourni d'efforts. C'est le Dieu créateur qui créait tout. Et après, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, comme un divin qu'il domine. Dieu dit, faisons. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, aucune personne n'a voulu naître dans cette famille. Mais Dieu t'a imposé la famille. Mais toi, tu peux dominer avec Dieu. Tu peux être né dans une famille où il y a eu des complications, où il y a eu des problèmes, où il y a eu des combats, où il y a eu des malédictions. Mais dans cette famille-là, Dieu t'a choisi. Toi, tu commenceras une histoire nouvelle. On a dominé sur d'autres, mais c'est toi qui vas commencer à dominer. Parce que Dieu t'a transféré un pouvoir. Domine au milieu de tes ennemis. J'ai dit à quelqu'un de dominer même dans le songe. Je répète, domine même dans tes rêves. Qu'on ne t'impose pas un mari dans les rêves. Qu'on ne t'impose pas une femme dans les rêves. Il y a des gens qu'on a imposé des femmes de nuit. Cette personne entre toujours dans ta chambre. Cette personne entre toujours dans tes rêves. Domine sur toi. Et la Bible dit que l'homme est esclave de ceux qui dominent en lui. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais toi, tu as été affranchi. Tu n'es plus esclave. Tu es un homme libre. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mon peuple périt faute de connaissances. Si on n'a pas la vérité, on est pauvre. Il y a des gens qui parlent trop. Mais il faut passer par les épreuves.
savez, quand tout marche bien, on dit Dieu est bon. Mais quand tout marche mal, on commence à demander Dieu, pourquoi tu m'as pas abandonné? Des fois, Dieu ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Il est avec toi, Dieu n'abandonne jamais. Il a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et il a juré à David avec serment. Comme on peut dire à Lingala, Nzamba lapi. Il te jure avec signe qui va t'aider. Il dit même après ta mort, je vais m'occuper de ta descendance. Je sais pas, c'est pour ça, ne vis pas seulement pour toi. Vis même pour ceux qui sortiront de toi après toi. Laisse la paix après toi. Vous savez, beaucoup de familles ont des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui vivaient pour eux. Ils ne vivent pas pour des enfants aussi. Ils vivaient pour eux. C'était quoi? C'était le parent. Il prend l'alcool. Même il donne à des enfants. Il y a des familles comme ça. Hein? Oui. Papa prend l'alcool, maman prend l'alcool. Les enfants sont là. Même les filles. On donne aux filles, aux garçons. Vous allez voir, à moins de 18 ans, les enfants commencent à copier la même chose. Pourquoi? Parce que papa, maman a montré. Nous sommes des modèles. Soyons des parents de référence. C'est bon des bonnes choses dans les enfants. C'est pour ça que l'Église protège beaucoup des enfants. Si tu vas laisser ton enfant là à 6 mois, à 1 année, chez une femme que tu ne connais pas, est-ce que vous comprenez? Une femme que toi tu ne connaissais même pas, mais tu vas laisser ton enfant de 6 mois. Tu laisses ton enfant chez cette femme, tu quittes là peut-être à 7 heures. Pour venir récupérer ton enfant à 17 heures. Combien de tu as laissé cet enfant? Combien de? 10 heures. Tu laisses l'enfant à 7 heures. Tu viens répondre l'enfant à 17 heures. Chez cette femme. Elle garde ton enfant pendant 10 heures. Mais est-ce que tu connais son état d'âme? Mais tu laisses l'enfant. Et tu as confiance à cette femme. Qui garde ton enfant. Mais dont tu ne connais pas l'état d'âme. Mais toi, tu dois être de ceux-là qui savent une chose, que nous sommes les élus, les enfants de Dieu. Personne ne peut toucher, même pas la chérie de mon enfant. Mais il y a des gens qui viennent laisser l'enfant comme un cadeau. Et cette personne prend ton enfant. Tout ce qu'il peut donner à ton enfant, il y a des choses que toi, tu ne contrôles pas. Tout ce qu'on peut voir à la télé, ce n'est que ce qui est minime. Mais ce qui peut se passer dans la vérité, non. Je le disais une fois, il y a des années. Je dis, celle-là, il est en ramadan. Vous la voyez même ce qu'elle est dans le fait. Là, tu viens confier, toi. C'est pour ça qu'il faut prier pour les enfants. Il y a quelqu'un ici qui a compris. Prie pour les enfants. Tu ne sais pas la semence qu'on peut déposer. Demain. Vous savez pourquoi Dieu n'avait pas permis qu'une autre femme puisse allaiter Moïse? Moïse était chez Pharaon. Mais Dieu a dit, je ne veux pas d'autres semences. Oh. Amen. Dieu a dit, je ne veux pas d'autres semences. Je ne veux pas d'autres semences dans cet enfant. Pas la sémence qui sortira d'une femme égyptienne. Mais je veux la sémence de la maison d'Israël. C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez me chercher une femme chez les Hébreux. Et on est allé chercher, c'est moi la maman de Moïse. Dieu ne voulait pas d'autres semences. Que personne ne puisse planter autre chose que ce qui a été planté par Jésus-Christ. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans tes enfants. Je le dis au nom de Jésus. Si tu marches avec le Seigneur. Il y a des gens qui sont arrivés ici avec des enfants, mais ils ont échoué à 100%. Parce que la sémence, quand on dépose la sémence ne se voit pas aujourd'hui, c'est demain. Je ne sais pas si vous comprenez. Le méchant, tu ne le connais pas. Ton ennemi, il y a des gens, quand ils regardent, ils te regardent, ils disent, et là, une étoile forte. Comment on peut faire pour stopper son étoile? Toi, tu ne vois pas, mais les gens voient. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Vous savez, si Joseph, je vais te dire ceci, si Joseph, c'est pour ça que je prie pour des jeunes révolutionner dans l'église. Si on a des jeunes révolutionner dans l'église, des jeunes assoiffés, ça va changer beaucoup de choses. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est la force. Nous, on a changé les choses dans notre église à l'époque parce qu'on était des jeunes. On était des jeunes révolutionnés.
Et c'est la jeunesse qui mettait la vie. Ce n'est pas des grandes personnes, non, des jeunes. Le Seigneur dit, je donnerai aux jeunes des visions. Oh, quand tu es jeune, tu as la vision de la grandeur. Quand tu es jeune, tu as la vision de l'excellence. C'est pour cela que Joseph avait la vision de la grandeur. Quand il vient relater à ses frères, à ses parents, les gens ne pouvaient pas l'accepter parce qu'il était encore jeune. Vous savez, Dieu peut utiliser les ennemis, ceux qui développent la haine contre toi. Vous savez, tu ne peux pas continuer à combattre quelqu'un qui est avec Dieu. Tu n'arriveras pas. Tu combats celui-là, mais Dieu est avec lui. Tu n'arriveras. Tu ne peux pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Joseph dira ceci, devant la femme de Potiphar. Mon maître m'a donné tout. Tout ce qui est dans cette maison. Je contrôle tout. Mais cette semence que tu veux déposer en moi ne peut pas être acceptée en moi. Parce que moi, je suis dans une alliance. La semence que tu veux déposer en moi, c'est pour me détruire demain. Pourquoi? Parce que Joseph voyait la gloire. Là où Dieu le voulait. Oh. Parce que l'option, c'est quoi? C'est donner des prophéties. Quand un pasteur peut te donner des prophéties qu'il est impuni, mais entre parenthèses un peu ses prophéties. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on dit que celui-là, il donne des prophéties avec exactitude, mais lui-même d'abord, il vit dans la sexualité désordonnée. Ça, c'est un problème. Nous devons examiner les choses. Oh, vous comprenez? Il a dit à cette femme, écoutez bien, c'est pour te dire, je reconnais ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. Je reconnais ce qu'on m'a dit et ce qu'on ne m'a pas dit. Je reconnais ce que je dois toucher et ce que je ne dois pas toucher. Il dira à cette femme, mon maître m'a tout confié, sauf toi. Ça veut dire, tu veux me communiquer quelque chose pour me détruire, en d'autres mots. Pour m'empêcher d'accéder là où Dieu veut. Oh, je dis à quelqu'un que personne ne t'empêche. C'est là qui programme des choses. Ils viendront. Ils viendront. Ils viendront, je peux vous dire. Je me rappelle d'une personne qui venait ici, qui ne menait pas une vie correcte. Je la regardais seulement. À l'époque, il y a des années. Je lui ai dit ceci. Écoute, la vie que tu es en train de mener n'est pas propre. Non, elle venait. Je lui ai dit, arrête cette vie-là. Arrête ça. Mais elle continue avec la même vie. Elle a commencé à s'attacher à une sœur. Et cette sœur me dira un jour, pasteur, cette sœur est venue ici. Cette personne, elle veut passer une nuit ici. Moi, je dis non. Il faut toujours faire attention avec certaines personnes. Il y a des gens, ils viennent chez toi, ils s'attachent à toi, ils entrent chez toi, ce qu'ils apportent, c'est le problème. Après leur départ. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de traîner derrière lui. Il y a d'autres relations qu'il faut éviter. Il y a d'autres personnes, il faut les accepter, mais de loin, de l'extérieur de ta maison. Parce que leur état, tu ne maîtrises pas. Les jours où ils sont entrés, c'est les jours où ils ont mis le chaos dans votre relation. Le chaos dans tout. Je peux vous dire, cette personne, je lui dis, écoute, dis à la personne ça. Il dit à la personne, si tu veux, j'appelle le pasteur, tu parles avec lui. J'ai dit à la personne, appelle alors. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, passe-la moi. On vient à l'église, ce n'est pas pour commencer à aller dormir chez la sœur. Toi, d'abord, tu as un problème. Ah oui, parce qu'il y a d'autres. Dieu nous a mis comme des sentinelles. Hein? Oui, il y a d'autres choses, quand vous voyez les dégâts arriver, il faut bien prévenir quand on voit. Ne soyons pas des hypocrites. Je peux vous dire ce que j'ai dit à la personne. La personne, elle était là. Je lui dis, ma soeur, Dieu dit qu'il faut que tu changes. Si tu ne veux pas changer, tu verras. Un jour, quelqu'un viendra. Il y avait une dame qui est venue. Pasteur Ginette, les gens la connaissent, vous allez la voir, les autres ne l'ont pas dit. Dieu l'utilise. Elle est mariée avec un Belge. Elle est en Belgique. Quand elle est venue, il y avait des gens, et je me rappelle, tu vois encore l'image, tellement qu'elle a travaillé, elle commence à prier pour des gens. Elle a appelé, elle a dit à la sœur, devant, arrête cette vie. Devant les gens. Arrête ce que tu es en train de faire. On t'a déjà dit ça. Dieu ne joue pas avec lui. Si tu continues comme ça, oh, je peux vous dire, là où moi j'étais ces jours-là, j'ai dit, waouh, Dieu est compliqué. Vous savez, Dieu de fois, il est patient envers nous. Il y a des gens que Dieu n'aimerait jamais perdre. Mais ils sont en train de s'enfoncer parce qu'ils sont entourés de mauvaises personnes. Ils pensent qu'ils sont ses amis, mais ils sont ses ennemis. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce ne sont pas des amis. Quel genre d'amis tu as? Il faut s'examiner. Je peux vous dire, ces jours-là, quand on a dit à la personne a fui. La personne a fui ces jours-là.
Mais pour bien démontrer ce qu'elle fait, et c'est qu'elle est allée commettre des bêtises quelque part, que je peux vous épargner. Maintenant, pour revenir à l'église, des bêtises, je voulais avoir des bêtises. C'est pour ça, ne laisse jamais ton mari avec une personne que tu ne connais pas. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je vais aussi dire à quelqu'un, ne laisse jamais ta femme avec quelqu'un que tu ne connais pas bien. Oh frère, non! Ayez l'esprit de Dieu, priez. Oh, je parle des choses vraies. L'église, ce n'est pas la poubelle. Mais l'église va ramasser les gens pour les nettoyer, pour les présenter à l'époux qui viendra, Jésus-Christ. Il vient chercher une église sans tache d'huile. L'église aujourd'hui, les gens ils font des sensations. Des choses inutiles. Mais c'est le salut qui a de la valeur. Le vrai bonheur, c'est Jésus qui donne. Il est assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Qui connaît mieux tes ennemis que toi? C'est Jésus-Christ. Toi, tu racontes tout à tout le monde. Et tu penses que tout le monde est d'accord avec toi. Tu crois que ça fait leur plaisir. Il y a des gens, dès que tu finis, elles aussi ils prennent pour raconter ce que tu viens de leur dire. Ils sont méchants comme leur cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, méchant. Qui peut connaître le cœur de l'homme? L'ami l'aime en tout temps. Quand tu dis à un ami ta vision, l'ami te dit, ah oui, ça arrivera. Dieu te bénira. Parce que l'ami sait que si Dieu te bénit, il peut aussi le bénir. Mais le méchant peut te dire, qu'est-ce que tu penses? Que toi tu dois régner avant moi. Ça c'est le cœur de l'homme. Mais quand tu as le cœur de Dieu, mon frère, tu seras prudent et sage. L'onction, question de discipline aussi. Et Joseph avait la discipline. Il a dit à cette femme, on m'a tout confié sauf toi. Ça veut dire que ton maître existe. Il y a des endroits, même s'il faut laisser le manteau, laisse le manteau. Ne va plus récupérer, ça laisse ça. Il y a des gens parce qu'ils n'ont jamais eu des occasions. Aujourd'hui, on a développé l'évangile, non, tout est grâce. Tout est grâce, mais certains péchés a détruit certaines personnes pour ne pas atteindre leur destinée. Si Joseph avait commis ces péchés, il ne serait jamais en prison. Parce que dans cette prison-là, Dieu avait mis les proches du roi pour les connecter au roi. Je me suis compris ça. Il a fallu qu'on l'accuse pour des choses qu'il n'avait pas fait. Et que son maître, vous savez, quand on te ment, même le maître Potiphar est venu. La femme est en train de mentir. Elle ment son mari. Le mari s'est dit, l'esclave, par qui tu m'as béni? Parce que le mari avait fait un constat, que depuis que ces jeunes est dans ma maison, tout prospère. Le contraire aussi existe. Depuis que la personne est entrée chez vous, tout se complique. Et après on vient lui dire, celui-là qui amène la bénédiction, veut me violer. Ah, vous savez, dans la vie, on peut t'accuser pour des choses que tu ne sais. Tu ne sais pas. On t'accuse, mais toi tu ne sais rien. Mais je dis toujours, là où toi tu ne connais rien, là où toi tu ne sais rien, là où toi tu n'as rien fait, mais il y a un Dieu puissant qui voit toutes choses, qui connaît toutes choses, qui ne tient pas l'innocent pour coupable, ou le coupable pour innocent. Il rendra à chacun selon ce qu'il aura semé. Joseph a dit non. Dans la vie, des fois, il faut savoir dire non. Il y a des gens, oui, oui, dans tout. C'est comme ça qu'ils ont perdu aussi beaucoup de choses. Un frère qui te dit, oh non, je vais essayer quoi? Je ne suis pas un vêtement de rechange. Alléluia. Je ne suis pas un vêtement de rechange. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est la vérité. La vérité a franchi. La compromission a fait qu'un homme qui était destiné au trône, il s'est compromis parce qu'il avait faim. Il a dit que me sert d'être né, que me sert le droit de naissance. Donne-moi la nourriture. Pourquoi? Parce que j'ai un besoin. J'ai une faim. Le besoin que tu cherches à plaire peut te détruire demain. Des fois, il faut se priver de certaines choses pour accueillir le meilleur demain. Alléluia. Mettez de côté certains plaisirs. Il dit que me sert d'être né, mais il ne savait pas que demain la royauté dépendait du fils aîné. La bénédiction devait passer par le fils aîné. Des compromissions ont détruit beaucoup de gens aujourd'hui dans des vies.
Joseph a dit ceci, je n'irai pas avec toi. Oh, j'ai pris chez les rochers qu'il y ait des jeunes gens comme Joseph, des jeunes gens qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la sagesse, pas des sentimentales, qui peuvent dire non, ça ce n'est pas des dieux. Aujourd'hui, il n'y a plus le Saint-Esprit dans l'église, dans la vie des gens. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Des fois, pour être convaincus du mal, les gens sont prêts à poser la question, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, la Bible dit que le Saint-Esprit te convaincra. Joseph était seul, sans papa, sans maman, sans frère, sans soeur. Mais devant cette femme qui est en train de lancer, de faire des avances. Oh, je prie que Dieu, je sais pas, que Dieu s'occupe de ces ennemis-là qui pensent te piéger, que Dieu puisse le compliquer encore, en te donnant une option fraîche, une révélation céleste, pour comprendre que cette personne va stopper mon étoile. Ah, Joseph a dit jamais. Hein? Pour dire, nous sommes amis sous tu ne sais pas là où on nous a ramassés. Moi, j'étais dans un tonneau. Avant que tu puisses m'aimer, je suis venu ici comme esclave. Et pour vendre un esclave, c'était l'humiliation. Sans vêtements, sans habits. Pour qu'on m'achète, j'avais quelque chose de Dieu. Tout ce qui t'arrive dans la vie, il y a des choses que Dieu permet. Mais Dieu veut voir aussi comment tu vas agir. Je me rappelle encore du fait pasteur Loukoussa qui nous disait là-bas, il disait, parce que beaucoup parlent aujourd'hui, beaucoup. Il dit parce qu'ils n'ont jamais eu la balle au pied. Qu'on leur donne la balle au pied pour jouer au pénalty. S'ils ne vont pas jouer au pénalty, ils n'ont jamais eu la balle au pied. Je me rappelle encore de mon aîné, le prophète Karaté, qui pouvait dire, un jour une dame, j'étais allé pour une conférence, et là j'étais dans la chambre d'hôtel, une dame qui vient pour dire, je t'ai toujours cherché. Il dit, je me suis levé, j'ai dit, sors. Dès que j'ai fait sort, il dit, elle a été projetée là-bas. Il y a des gens bizarres, projetés. Il y a des gens qui cherchent à avoir une relation parce qu'ils viennent déposer une sémence. Dans chaque relation, il y a une sémence. Il y a des gens, dès que tu entres en relation avec, la sémence est déposée et tu es foutu. Tu peux parler en langue. Le parler en langue ne changera pas. Il y a des choses, écoutez bien, il y a des choses, on appelle ça don. Je peux parler autrement. On dit d'abord c'est un. On t'a fait un don. Mais que les dons ne puissent pas t'induire en erreur. Les dons ont besoin de la discipline pour fonctionner dans la sanctification. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Je répète ceci. Les dons ont besoin de la discipline pour fonctionner dans la sanctification. Les dons n'est pas synonyme de vivre n'importe comment. Tu dois vivre comme tu es saint. Toi aussi tu dois être saint. La source doit être pure et non impure. Quelle est la compromission aujourd'hui? Au nom de la grâce. Une grâce trompeuse. Or la Bible dit que la grâce n'est pas synonyme de vivre dans le péché. Je me rappelle encore de cette fille qui est venue un jour, à l'époque dans notre milieu où on était en train d'exercer. Elle dira ceci après un temps. C'est pour ça dans l'église, des fois j'ai envie que le feu soit allumé constamment. Ça amène notre vent dans l'église. Je vois encore la femme, la fille qui dira ceci. Je suis dans la sorcellerie, mais si tu la regardes, c'était la première fois d'entendre certaines choses. Si tu la regardes, elle est belle d'apparence. Je suis dedans dans la sorcellerie. Je vais confesser. Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes affaires? Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. C'est un oncle, au fait, qui m'a donné ces choses. Du côté de ma mère. Je vois encore la fille qui expliquait ces choses. Pour dire, j'ai essayé déjà 2 fois. J'étais allé dans une église, je m'étais de dire le nom. Je suis allé là-bas, on m'a confié à un évangéliste. On m'a confié à un évangéliste et je l'ai envoûté. Papa Charlie, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les discernements. Il y a des gens gentils là. Gentils, pas plus que ton épouse. Alléluia. Il faut toujours aussi savoir que celui-là, c'est aussi le mari d'autrui. Je disais à quelqu'un, vous me fatiguez de fois à vous là. J'ai dit à cette personne, pourquoi? J'ai dit, vous ne comprenez pas, toujours en retard. Toujours en retard, ce n'est pas bien. Que Dieu nous aide à comprendre un temps. Tu commences à dire, on m'avait dit ça, pasteur, c'est qu'on m'avait dit ça. Moi j'ai dit, mais parce que vous ne comprenez pas. Le diable ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Tu dois te préparer pour demain. Quand demain, écoutez bien,
quand les autres sont en train de se sacrer avec leurs enfants, il y a les autres avec leurs enfants, ils sont ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Les autres avec leurs enfants sont ailleurs. Mais les autres sont là, avec leurs enfants, dans la présence de Dieu. Seigneur, mon enfant, Seigneur, ma fille. Je ne veux pas que ma fille puisse se perdre. Mais les autres sont là avec leurs enfants. En train de regarder ma beauté. En train de regarder les trucs. Ils sont branchés, ils sont ici. Des choses sales. Pour les enfants. C'est une sémence. La Bible dit clairement, ce que l'homme aura sémé, il va récolter cela. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand Dieu dit à David, ta descendance, cela veut dire que David s'est consacré à Dieu. Et ça touche la descendance. Ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Que Dieu te parle de mauvaises personnes. Tu dois savoir que dans ce pays où nous sommes, au Canada, il y a des géants. Je te dis autrement. Dans ce pays où nous sommes, à Montréal, au Canada, il y a des fils d'Anak aussi. Il y a des géants. Tu peux pas arriver au Canada, il y a des gens qui parlent. Un autre me disait, pasteur, moi j'ai pris tout ça dans les trucs. Quand il est venu chez le Rocher, je me rappelle. Vous savez pourquoi j'ai dit, ces choses de l'église, c'est compliqué. Hein? Un frère est venu un jour, il m'a posé la question pourquoi les sœurs chantent devant. Ah! Moi, je l'ai regardé au bureau. Il m'a dit pourquoi elles doivent chanter devant. Leur place n'est pas devant. La vie, elle est compliquée, c'est que nous. Moi, je dis, la place là, elle doit être cachée quelque part. Moi, je dis, écoutez mon frère, ici, on n'a pas besoin de séparer les femmes et les hommes. Nous sommes tous un devant Dieu. Il n'y a ni femme, ni homme, ni grec, ni juif devant Dieu. J'ai dit non, mon frère. Toi, ce qui t'intéresse, ce n'est pas la parole. C'est les ceux qui sont devant. Pourquoi? Toi, tu es habitué peut-être à tomber. Il y a des gens qui sont habitués à tomber. Ils veulent écraser tout. Je peux vous dire, quand il est venu là, il venait d'arriver. Un jour, il vient comme me voir. Oh, je viens de prier pour quelqu'un à Jean Talon. Il pensait me faire peine. Moi, je dis, mais c'est depuis 2003 que je suis là. J'ai prié pour combien de gens? Toi, tu ne sais pas, mon frère. Mais après un temps, l'homme qui est venu zéler là, un jour, je l'ai vu avec pantalon taille basse. J'ai dit, waouh! Avec casquette à l'américain. J'ai dit, mais c'est cet homme qui était venu ici avec l'évangile. L'évangile du milieu t'a rattrapé. Le milieu t'a influencé. Vous savez, on veut paraître, on veut être juste. Et la Bible dit, ne sois pas juste à l'excès. Examine-toi d'abord. Et c'est ça le monde dans lequel nous sommes. On est prêt à juger les autres, mais on ne s'examine pas. C'est comme ça que la Bible dit, si Dieu tenait aux iniquités, qui pourra subsister? Oh, je prie que Dieu puisse mettre des bonnes personnes tout autour de toi, des bons amis, des bonnes personnes, j'ai dit à quelqu'un. Oh, tu es appelé à dominer au milieu des ennemis, de tes ennemis, de ceux qui ne t'aiment pas. J'ai pris que ces ennemis-là ne meurent pas pour voir ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Parce qu'il a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Toi, tu es assis avec Jésus-Christ dans la droite de Dieu. Tu vas dominer. Si dans votre famille avait une tante, un oncle qui avait juré que vous, le mariage n'arrivera pas, je viens libérer ces cadenas de la sorcellerie. Il y a un Dieu puissant qui a dit ceci, j'amène les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas à la sorcellerie. La terre appartient à Jésus. Même le plus puissant des sorciers, laissez-le l'état, il va mourir. Tu apprendrais qu'il a tué, mais il y a des enfants qu'on ne tue jamais. Oh, il y a des enfants qui n'ont jamais touché. Tu ne sais pas là où sa maman passait le temps. Moi, qui ne doute pas, permettez-moi le terme. Moi, dans ma bonne délition, on me dit, dans la prière, les gens se moquaient. À combat la terre. Le mari est arrivé, il n'y a pas d'enfant. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-le. Mais il y a des enfants qu'on va chercher dans la prière. Quand ces enfants-là viennent, le monde a besoin de ces enfants-là. On parlera de ces enfants-là. À ne pas aller chercher ailleurs. À ne dire, ah, Dieu met mon ennemi à côté de moi. Pénina, tu vas me servir de marche-pied. Je marcherai sur toi. Pénina, tu vas encore me pousser à chercher Dieu. Critique-moi, insulte-moi. Je ne peux pas répliquer. Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent l'envol, ils volent encore plus haut, comme l'aigle. Je viens de dire, ma soeur, toi tu es comme un aigle. Toi tu es
Un aigle vole plus haut. Laisse aux petits oiseaux là de t'emballer, de se créer des problèmes. Toi, monte en hauteur. Pénina doit être là. Dis à quelqu'un, Pénina doit. Dis-lui, Pénina travaille pour mon bien. Ah oui. La Bible est compliquée. On dit, elle a mortifié pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Si tu ne connais pas ce que tu vis, qui est à la base, Dieu connaît toutes choses. Elle ne s'est pas irritée, mais elle est allée auprès de Dieu pour dire, Seigneur, aujourd'hui, Pénina se moque de moi. Oh, que Dieu puisse te rendre tes prières. Les prières ne meurent jamais. Que Dieu puisse te rendre tes prières. Parce que quand Samuel viendra, la nation a besoin de Samuel. Samuel, c'est celui, le grand prophète en Israël. Il n'y avait pas un prophète comme Samuel. Un prophète qui marchait dans la sanctification. Qui n'avait pas de sentiments pour aller dire, je vais plaire à celui-là. Mais il va te dire la vérité. Il va dire à l'autre, Dieu t'a rejeté. Regarde, tu as commis des erreurs. Dieu te rejette aujourd'hui. Ta royauté est déchirée aujourd'hui. Dieu s'est choisi un autre. Un prophète. Mais cet enfant, c'était l'enfant d'Anne. Qui était Anne, cette femme qu'on s'est moquée? Il y a des choses cachées en toi qui doivent reprendre ou bien qui doivent renaître seulement si tu pries. Ces choses-là vont durer longtemps. Ces choses-là, on parlera de ça. Parce que tu n'es pas allé toucher les féticheurs, mais tu étais allé toucher les créateurs du ciel et de la terre, les dieux puissants. Quand ils se lèvent, les ennemis se dispersent. Je prie que Dieu se lève dans ta vie, que ce soit la débandade. Si dans votre famille, on avait décrété des lois, on avait dit ceci, les filles ne vont jamais accélérer un niveau. Nous venons annuler cela cet après-midi. Au nom de Jésus, tu dois accélérer. Dieu t'appelle à dominer, j'ai dit à quelqu'un. Il y a une seconde, je répète à quelqu'un, Dieu t'appelle à dominer ma soeur. Dieu t'appelle à dominer mon frère. N'aie pas un langage de pleurnicheur tout le temps. Tu es un héritier de promesses. David du reste, il a pleuré un temps. Il a même dit ceci. Cette fois-ci, je vais mourir. Sous l'épée de Saul, je vais mourir de Saül. Je vais mourir. Mais il ne savait pas que Dieu se servait de Saül pour le propulser à sa destinée. Dieu se sert de tes ennemis pour t'amener à une dimension. Je viens dire quelque chose à quelqu'un. Quand tu as tué de l'ours, quand tu as tué de lion, tu étais seul. Les seuls qui étaient les témoins, c'était ces animaux que tu as tués. Personne ne pouvait parler. Mais le jour où tu vas tuer Goliath, tout le monde va en parler là. Quand les gens vont commencer à parler de toi, quand les gens vont commencer à citer ton nom, parce que Goliath vient de tomber dans ta famille, sache aussi qu'il y a un au trône qui va apprendre la nouvelle. Celui qui est au trône aura la jalousie. Parce que quand toi tu as tué Goliath, on commence à chanter, David a tué ses 10 000. Et celui qui est au trône, on lui donne 1000. Et ça crée quoi? La jalousie. Il devient ton ennemi. Goliath doit tomber pour que celui qui est au trône soit disqualifié. Je sais pas si quelqu'un comprend ça. Lisons Daniel chapitre 3, juste avant de prier. Daniel chapitre 3, verset 12. Je voudrais que tu puisses saisir ça. Daniel chapitre 3, verset 12. Tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Oui, nous pouvons lire rapidement. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis maintenant l'intendance de la province de Babylone. Oui, vous écoutez, à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Écoutez bien, on dit Shadrach qui était Anania, Shadrach, Michaël qui est devenu Meshach, Azariah qui est devenu Abednego. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego. Homme, écoutez bien, qui ne tient aucun compte au roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Écoutez bien la suite. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Meshach, Shadrach
Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Bashakata. Alléluia. Alléluia.